Écoute, c'est un plaisir. Bienvenue Pascal dans cette interview. Je vais t'appeler Pascal, je vais pas t'appeler maman, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer parce que je sais que cette vidéo, ce qu'on va partager à l'intérieur, aura énormément de valeur pour toutes les personnes. En tout cas, je l'espère, on l'espère, qui vont l'écouter. Parce que évidemment, je connais ton parcours, je connais ton histoire naturellement. Donc l'objectif, c'est pas que je t'interviewe pour moi, mais c'est que je t'interviewe évidemment pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui se posent des questions sur qui tu es, sur ce que tu fais et peut-être pouvoir s'identifier ou pas. Parce que l'objectif, c'est pas de convaincre, c'est juste d'attirer des gens qui nous ressemblent. Alors on ne pourra pas évidemment inspirer tout le monde, mais si à travers cette vidéo tu peux au moins inspirer une, deux, 10, 100, 1000 personnes, eh bien ça sera juste magnifique. Alors ce que je te propose, pour que ça soit plus fluide pour les personnes qui vont écouter cette vidéo, c'est qu'on la segmente en deux parties. La première, ça sera vraiment ton histoire pour que les gens puissent comprendre qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, ton parcours, ta vision aussi, quand tu as démarré ta vision d'aujourd'hui. Parce que s'ils sont amenés à répondre évidemment à cette vidéo et à rentrer en contact avec toi, naturellement, vous allez travailler ensemble. Mais pour les personnes qui voudront en savoir plus parce que ça va matcher, eh bien, cette fois-ci, sur la deuxième partie, on leur expliquera ce qu'on fait, ce que tu fais, comment toi, tu as eu la vision de ce projet, comment tu peux le décrire avec tes mots pour que les gens puissent comprendre un petit peu le comment et en savoir un petit peu plus. Est-ce que ça te va? Parfait, Thibaut, tu as tout dit. J'espère qu'on va être concis et impactant. En tout cas, je suis sincèrement très touchée, évidemment, très honorée d'être interviewée et on comprend pourquoi. D'abord parce que ce témoignage, je pense, a un objectif très clair, hein, c'est permettre, comme tu l'as dit, à des personnes de se reconnaître et de se dire enfin que tout est possible. Mais aussi parce que cette interview a une valeur un peu particulière pour moi. Voilà, nous développons ensemble ce projet et c'est à la fois très fort humainement et très engagé professionnellement. Donc, c'est pas juste un lien familial, c'est une vision partagée, une fierté commune. C'est un moment important, donc je le prends avec beaucoup de sérieux, de reconnaissance et je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, Magnifique. Alors, du coup, on va passer les 10-15 prochaines minutes sur ton parcours. Avant qu'on parle évidemment de notre modèle d'affaires, de ce que l'on développe, est-ce que tu peux un petit peu partager ton histoire, d'où tu viens, si tu as envie de nous partager ton enfance, l'évolution, etc., jusqu'au moment où tu découvres pour la première fois cette opportunité, qui tu étais finalement un jour avant de rencontrer ce business? yes. Du coup, un jour avant, j'étais une maman assez vulnérable, mais j'étais aussi infirmière anesthésiste et j'ai eu un parcours hospitalier hein, pendant 30 ans où j'ai exercé un métier hyper passionnant que j'ai vraiment adoré, mais un métier très exigeant, très engagé. Et derrière cette blouse blanche, derrière ces responsabilités, derrière tout ça, il y avait une maman aussi de deux ados, tu te reconnaîtras, et une femme qui essayait de tout tenir à bras-le-corps parce que je vivais à ce moment-là une séparation également. Et voilà. Et puis le fait de travailler également 75 heures par semaine, puisque je cumulais deux temps plein à ce moment-là pour essayer de m'en sortir. J'avais un travail vraiment sous pression, hyper fatigant, à la fois physiquement, émotionnellement. Je travaillais jour-nuit, j'enchaînais, et puis à un moment donné, la réalité qui oblige à se regarder en face et à trouver des solutions. Donc, j'avais absolument pas le choix ni le luxe de m'effondrer parce qu'il fallait que je montre l'exemple à ces deux garçons dont j'avais la garde et puis un équilibre à préserver, un style de vie que je refusais vraiment de saboter parce qu'on avait la chance d'avoir un très beau style de vie, d'habiter vraiment un endroit magnifique dans la région parisienne, une très belle maison et j'avais absolument pas l'idée de saboter tout ça. Donc, je savais gérer les urgences, le bloc opératoire, le SAMU, l'AREA, etc. Mais je savais pas comment sécuriser mon avenir et c'était un gros fardeau mental pour moi parce que mon salaire était très figé et ma retraite ne me promettait pas un avenir très, très glamour. Donc, en plus, je manquais de temps, j'avais très peu de marge de manœuvre. Mais la question qui revenait sans cesse, c'est comment je vais faire pour tenir sur la durée parce que je voyais sincèrement que je commençais à décliner et puis je n'avais plus 20 ans. Donc, c'est vrai que j'ai compris que continuer exactement comme avant, j'allais mal finir.
c'était reculé, vraiment reculé. Et donc j'ai fait le choix, alors pas de tout quitter parce que c'est pas comme ça que ça se passe, hein, on ne quitte pas tout sur un coup de tête, mais j'ai décidé de ne plus subir, de ne plus subir et surtout de construire un avenir, voilà, progressivement, on va dire, aller en toute humilité, intelligemment, en restant aligné avec qui j'étais. Donc voilà, je peux dire aujourd'hui véritablement que ma deuxième vie a clairement commencé à l'aube de mes 50 ans, puisque un jour avant, j'étais infirmière anesthésiste et à l'aube de mes 50 ans, à l'âge de 48 ans, je regrette absolument rien. J'ai pris vraiment, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'à 50 ans, rien n'est terminé, tout est possible. Voilà, donc Donc en fait, si je comprends bien, pour résumer un petit peu, t'étais maman en phase de séparation. Bon, t'es ma mère, donc je connais l'histoire, hein, mais pour résumer pour les gens qui vont écouter, et en fait, tu avais une frustration de ta situation actuelle, c'est-à-dire en tant qu'infirmière, à beaucoup travailler, et en même temps une projection qui n'était pas forcément incroyable sur une peur finalement du futur, de comment se projeter, de comment montrer l'exemple, de comment être présente aussi pour tes rêves perso. Et donc, du coup, comment est-ce que tu as découvert cette opportunité? Parce que bah, les gens ne sont pas sans savoir. Nous, on est dans le domaine du bien-être, on est dans le domaine de la nutrition. Ça ne veut pas dire qu'il faut être uniquement infirmière ou dans ce domaine-là, mais toi, ça a été évidemment une force parce que tu avais déjà peut-être une force, une faiblesse. D'ailleurs, tu vas nous répondre à cette question. Mais comment tu as découvert? Est-ce que ça a été plutôt par les produits, par le business tout de suite, pour que les gens puissent, d'un point de vue chronologique, comprendre les étapes? bien sûr, c'est important. Alors moi, j'ai découvert le produit il y a quelques années de cela. J'ai découvert d'un produit, d'une solution nutritionnelle il y a très longtemps, hein, en 2004, au décours d'un voyage, voilà. Et du coup, je pense que dans la vie, tout est une question de priorité, d'urgence, de timing, tout ça réuni, ça peut faire quelque chose d'important. Mais pour le coup, moi, j'ai commencé tranquillement à découvrir des solutions nutritionnelles qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment accompagné, ben, vous aussi, toute la famille, à consommer différemment, moins, mieux, à garder, à avoir des produits de qualité tout en faisant des économies sur l'achat de produits. Donc, j'ai commencé vraiment à être une consommatrice responsable d'une consommation qui était importante pour moi, avec un passif et un passé d'infirmière anesthésiste, moi qui mangeais pas sainement, qui était tout le temps fatiguée, qui manquait de sommeil, qui manquait d'énergie, de vitalité. Ben, les produits ont vraiment eu un impact fort sur moi. Et puis, lorsque le moment est arrivé, je crois qu'à un moment donné, il y a un déclic, ou alors on provoque des situations. Eh bien, je me suis souvenu en effet que ce projet produit pouvait développer sur un projet business, parce que je l'avais vu auparavant avec des tas de personnes que je suivais. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être moment de ne pas laisser filer. Les bonnes raisons de ne pas y aller, je les avais toutes. Un métier stable à l'instant T, des responsabilités familiales. Mais c'est vrai que la vraie question, ce n'était pas pourquoi changer, en fait, c'était qu'est-ce que je risque si je ne change pas. Et en fait, c'est arrivé à ce moment-là. Je savais que derrière un produit pouvait se créer un business de dingue. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi d'être pilote de ma vie, de reprendre les commandes et d'y aller, de saisir la bonne opportunité au beau moment. Voilà, parce que je ne prenais pas trop de risques, je connaissais la valeur des produits, je connaissais les résultats produits que j'avais eus, ne serait-ce que sur un ulcère gastrique qui ne cicatrisait jamais, sur toi, Thibaut, qui avait pas mal de problèmes de peau, donc ça a été résolu, sur pas mal de ma famille, ma mère qui était ancienne professeure de danse classique et qui, à la retraite, a eu beaucoup d'arthrose, donc les produits ont un fort impact familial. Donc du coup, je me suis dit, bon, je pense que si je m'y intéresse de plus près, et que je passe le pas de franchir ce cap du business, je vais faire un tabac. C'était une évidence pour moi. Bien sûr, bah en fait c'est intéressant de comprendre parce qu'on travaille avec une société, on va en parler, qui s'appelle Forever Living Product. C'est le leader mondial de la santé naturelle. Et évidemment, cette société, elle nous propose une gamme de produits qui est juste de très très haute qualité. Mais encore une fois, il faut en avoir conscience. Et quand les gens vont regarder cette vidéo, bah, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette marque. Toi, la force, ça a été plutôt d'avoir eu cette confiance dans le produit avant même de penser business et d'avoir déjà ton résultat émotionnel avec le produit comme une consommatrice de ce type de business ou pas, mais une consommatrice classique qui peut en parler naturellement.
Du coup, maintenant que tu as testé les produits, donc il s'est passé quelques années, tu as décidé d'avoir ce déclic professionnel, tu t'es lancé. C'est intéressant parce que tu disais que tu travaillais énormément. Et justement, on va revenir là-dessus. C'est beaucoup vont peut-être trouver cette excuse de je suis maman, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup, j'ai des responsabilités. Et finalement, toutes les excuses qu'on peut se trouver, toi, tu les as pris plutôt comme une force. Donc finalement, ça dépend vraiment de comment on voit la chose. Qu'est-ce qui a fait que toi, ça a été plus une force qu'une excuse, peut-être pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, waouh, comment elle a fait, j'aimerais trop penser comme elle. Bien sûr, c'est intéressant également. En fait, je pense que j'étais profondément pessimiste de mon avenir. Donc j'avais une telle frustration de me dire, mais comment je vais, enfin, tout ce que j'ai mis en place depuis 30 ans, finalement, c'est pas avec ça que je vois un avenir secure pour vous, pour moi. Donc du coup, là, j'ai une vision vraiment long terme. J'ai une vision. Donc, j'ai une vision, mais j'étais consciente d'une chose, c'est que je sortais du monde du salariat, donc 30 ans de salariat, c'est quand même pesant. Et puis, je n'avais aucun autre, aucun, Alternative. pardon? Il n'y avait aucune autre alternative. Oui, j'avais pas d'alternative et puis surtout, mais je connaissais rien d'autre à part que d'endormir les gens. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai pas le temps, je travaille 75 heures par semaine, mais si je continue comme ça, de toute façon, c'est avec le serpent qui se mord la queue. Donc, j'ai décidé de rester moi-même et finalement d'adapter mon job à mon quotidien, c'est-à-dire de ne pas faire forcément plus, mais de travailler différemment, c'est-à-dire que d'optimiser toute rencontre, d'optimiser tout moment, et plutôt que de parler de la pluie et du beau temps, eh bien, peut-être être un guide pour des personnes qui avaient besoin d'un résultat. Donc, j'étais beaucoup plus à l'écoute d'un besoin qu'on me partageait. Plutôt que de passer juste sans comprendre ou sans entendre. En fait, je n'ai pas cherché à faire compliqué. J'avais pas de temps, donc on comprend bien que quand on n'a pas de temps, il faut pas chercher à faire compliqué. Il faut simplement le faire et surtout faire quelque chose de très simple, très simple pour que ce soit à la fois que ça donne envie, qu'on dise pas oh là là, mais je suis pas capable de le faire, j'ai pas le temps, ça va me demander un truc de dingue. Non, pas du tout. Je travaillais beaucoup, c'est certes, je manquais, c'est certain, je manquais de temps, c'est sûr. Je manquais en plus de confiance en moi, j'étais la plus timide qu'on aurait pu croiser et ça, à part d'être maman d'être excellente infirmière anesthésie, j'étais très timide, mais j'ai compris une chose essentielle, on n'a pas besoin d'être parfaite ou experte en quelque chose pour partager quelque chose qui a du sens. Et pour moi, c'était pas une question de temps ou de savoir-faire, c'était une question qui était alignée avec qui j'étais et qui avait du sens. Voilà, donc je recommandais quelque chose qui avait du sens, optimiser des résultats et être un connecteur de liens entre un, entre un business et apporter une solution à quelqu'un, j'ai jamais perçu ça comme un risque dès le départ. Et au pire, j'avais accès à des produits de très haute qualité à moindre coût. Au mieux, je construisais un business de dingue. Et dans les deux cas, quoi qu'il arrive, je gagnais. En fait, te connaissant, je peux dire quelque chose qui est très important, parce que je peux rajouter, c'est l'avantage de cette interview, c'est que je peux rajouter aussi des choses par rapport à ça, c'est que tout de suite, tu as une vision long-termiste, parce que au vu de ton profil, une vision court-termiste n'aurait pas été possible, parce que tu travaillais déjà beaucoup, et Voilà. donc du coup, bah, entre le lièvre et la tortue, tu as préféré être la tortue, des petites actions régulières sur les 15 dernières années, qui t'ont apporté aujourd'hui, on peut le dire, hein, dans le top 5 parfois même dans le top 3 de Forever France, du coup sur ces 10 dernières années, d'avoir accompagné plus de 10 000 personnes, familles à soit entreprendre, soit optimiser leur nutrition, leur bien-être en interne. Donc voilà, donc petit à petit, finalement, tu as monté un empire. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T où les gens nous regardent, ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas les compétences, mais que ça sert à rien d'avoir les compétences de qui on sera dans 15 ans, mais juste d'évoluer 1% de plus par mois
pour Oui. atteindre des vrais résultats. Est-ce que justement tu peux nous partager aujourd'hui que les gens, bah, maintenant te connaissent après ces dix précédentes minutes, nous expliquer quelle est la vision que tu as avec ces personnes qui regardent cette vidéo et qui pourront te contacter. C'est quoi aujourd'hui ta vision après 15 ans, après avoir vécu énormément de choses dans cette industrie, avoir bah, finalement atteint la liberté géographique, la liberté de temps, la liberté financière? C'est quoi ta vision pour ces personnes? Ou pour toi d'ailleurs? Ouais. Euh, Avant de parler de ma vision, voilà, je voudrais faire cette petite parenthèse. En effet, ce que je transmets aujourd'hui, c'est pas une question de, voilà, ce que je veux partager à tout le monde qui nous écoute et j'espère que ça va faire écho. C'est que c'est pas une question de profil, d'âge ou de confiance, hein. Vous avez bien vu que j'étais pas experte en la matière, que j'avais pas confiance en moi, que j'étais timide, que j'avais pas le temps. Bref, on aurait pu dire à 50 ans, mon Dieu, tout va s'arrêter, elle va attendre la retraite et puis voilà. Non, pas du tout. C'est juste quand on avance avec sincérité et avec simplicité et avec cohérence, en fait, tout est, enfin, rien n'est impossible. Donc voilà. Même quand on croit ne pas en être capable, comme j'aurais pu le croire 1000 fois. Donc en fait, la vision aujourd'hui que j'aurais partagée, c'est au-delà d'un projet professionnel classique, en fait, bah, de guider, d'accompagner des personnes qui cherchent une transformation physique ou financière, qui cherchent un plan B ou un plan de carrière, ou tout simplement reprendre la main sur leur vie, eh bien, c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça la vision que je transmets. C'est que euh, aujourd'hui, la richesse, ma vision pour avancer dans ce projet, elle est très forte puisque on aurait pu dire oui, c'est uniquement l'argent qui m'a fait développer ce projet parce que je manquais clairement, j'aurais pas pu assumer les besoins de la famille avec mon métier d'infirmière anesthésiste, sauf de travailler 2 temps plein jusqu'à épuisement, je voulais pas ça. Mais je crois que la vision que je transmets aujourd'hui, c'est que c'est la relation à la richesse. Beaucoup. Parce que la richesse ne se résume pas à l'argent, mais c'est de la richesse intérieure. Voilà, de ce que j'ai appris de ce business aujourd'hui, c'est une vraie richesse intérieure, c'est une confiance en soi, c'est une richesse relationnelle, c'est une capacité à évoluer, c'est la richesse de la santé, du temps que je n'avais pas, que j'ai retrouvé, et la richesse de la notion de liberté géographique. Donc pour moi, c'est cette vision long terme que je voulais, avoir une meilleure santé, même si j'avais les produits, mais j'étais fatiguée, stressée et je manquais d'énergie malgré tout. Et puis surtout, cette liberté de temps que je n'avais pas, cette liberté géographique. Donc mon rôle n'est pas de faire rentrer les gens dans un moule, au contraire, c'est accompagner chacun en fonction de ses aspirations et de leur donner cette vision long terme des différentes formes de richesse et d'accompagner un maximum de gens de façon participative. C'est pas de l'accompagnement directif, c'est un accompagnement humain, évolutif et basé sur un mindset collectif. Donc la vision, elle est pas seule, elle est collective et comme tu disais, voilà, parce que je crois une chose très simple, hein, quand chacun met 1% de son énergie, bah, on crée une dynamique très très puissante quand on est 100, 1000 ou 10 000, plutôt que de porter, comme je l'ai porté pendant 30 ans, toute seule, à bras-le-corps, un métier. Donc voilà, j'ai choisi de partager une vision d'un business model où rien ne repose sur une seule personne et c'est un modèle de transmission, de relais, de duplication intelligente. Ici, voilà, la vision, c'est qu'on avance ensemble, on apprend ensemble et on réussit ensemble. Donc la vision, elle est, j'ai envie de dire, à 360 degrés. Voilà pour. C'est vraiment, c'est vraiment guider les gens dans un processus de développement personnel qui est basé sur le véhicule de Forever. Parce qu'en réalité, tu n'accompagnes pas les gens à développer Forever, tu accompagnes les gens finalement à transformer leur vie. Et pour ça, il leur faut bien de la matière, il leur faut bien quelque chose de concret. Et ça a été avec ce véhicule qui Oui, a été pour toi bah, le meilleur à l'instant T, le meilleur timing et tout. Et en plus de ça, bah, sur des produits que tu connaissais. Donc, tu avais déjà une confiance dans la société, une confiance dans tout ça. Donc, tu pouvais dormir sur les deux oreilles quand tu accompagnais quelqu'un à ce niveau-là. Donc, bon, bah, en tout cas, cette première partie, je pense elle a été suffisamment riche. On a compris bah, d'où tu venais, ta vision aujourd'hui, comment tu as découvert, etc., les croyances que tu pouvais avoir et justement les forces.
Maintenant, bah, je vais inviter toutes les personnes qui se sont pas reconnues ou les personnes qui n'ont pas matché avec l'énergie qu'on a pu dégager tous les deux, bah, d'arrêter cette vidéo et puis de retourner vaquer à leurs occupations et c'est OK. Mais par contre, pour toutes les autres, celles qui aimeraient en savoir un petit peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer d'expliquer de façon très simplement, on n'a rien préparé, d'expliquer ce qu'on fait. Finalement, parce que peut-être qu'on se dit, bah, ah génial, j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien, oh là là, elle m'inspire, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Donc, toi, quand on t'a présenté Forever, si tu dois le résumer en 2-3 minutes, qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu fais au quotidien finalement, naturellement? Est-ce qu'il y a différentes étapes quand quelqu'un se lance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ce business est viable? Et après, on partagera un petit peu tout ça. Ok. Alors, je vais essayer de faire court et concis. Bah déjà, ce qui fait que ce business est viable et ce qu'on fait exactement, c'est que déjà, il faut comprendre c'est un marché excessivement pertinent, un marché fondamental, hein. Je pense que c'est un marché excessivement porteur, intemporel. La nutrition, le bien-être, le bien vieillir, la santé au naturel, le digital, tout ça, ce sont des marchés vraiment qui ne connaissent pas la crise, donc qui correspondent vraiment, surtout la nutrition, bien-être, à des besoins universels. Donc ça correspond à tout le monde. Donc déjà, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business qui s'adapte, qui concerne 100% de la population. Donc, quand on va développer quelque chose, c'est super important de comprendre dans quelle niche on va se nicher. Ben là, c'est pas une niche, c'est tout le monde. Donc, ça laisse de la marge de manœuvre. Ensuite, j'ai compris pour accompagner au mieux et pour vraiment optimiser ce projet, c'est que on ne doit pas se priver de l'excellence pour intégrer des produits de très haute qualité. Donc, j'ai compris qu'aujourd'hui, consommer, être un consommateur, être responsable de ma consommation dans un modèle économique qui a du sens, c'est super important, c'est répondre exactement, concrètement aux attentes de la population. Les gens aujourd'hui, ils veulent des produits de qualité parce que on a passé une vague hein, post-Covid, ils se rendent compte que la santé est une priorité. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir la qualité, de pouvoir se reposer sur de la nutrition cohérente en interne, en externe. Mais ça s'adresse aussi à tous ceux qui veulent faire quelque chose de différent de leur vie et qui veulent être responsables de leur choix. Donc, de leur santé. Je pense que ça, c'est quelque chose, on va parvenir là-dessus. La santé, c'est une priorité. On peut avoir l'argent, les amis, etc. Si on n'a pas la santé, tout ça, c'est bullshit. Donc, la santé. Et Donc, puis, étape 1 entre guillemets, c'est prendre soin de soi. voilà, prendre soin Ouais, de soi. prendre Voilà, soin de exactement. Prendre soin de soi, de sa consommation, de son avenir. C'est vrai, enfin, de son avenir au niveau de la physique, santé. C'est bien-être. important, avenir physique, voilà. Et deuxièmement, euh, c- enfin, voilà, donc c'est une responsabilité de consommer intelligemment. Et deuxièmement, ben, un bon plan, ça se partage, hein, j'ai envie de dire, Thibaut. Donc, recommander, partager avec sincérité euh, des expériences produits, parce que quand un produit parle de lui-même et que ça se voit tout de suite, on a envie de le partager. Donc, il n'y a rien de forcé dans ce business. C'est ça qui est bien, c'est qu'on partage les expériences et puis on peut accompagner ceux qui veulent aller plus loin. Donc, chacun choisit son niveau d'implication, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que certains peuvent rester consommateurs, comme moi pendant 7 ans, avant de développer le projet, je suis restée consommatrice, j'étais un consommateur averti. Voilà, je voulais consommer moins, mieux des produits de qualité. D'autres deviennent ambassadeurs. Donc, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je vais être ambassadeur de marque, c'est-à-dire je vais partager ce qui me convient. Et puis, derrière le fait de recommander d'être ambassadeur, on construit un véritable projet entrepreneurial basé sur exactement les deux premiers piliers, la consommation et la recommandation. Donc, c'est vraiment trois choses clés, la consommation, la recommandation et l'accompagnement, le management à ces deux premiers leviers, finalement, où chacun, finalement, crée sa propre valeur, où chacun crée sa propre, euh, sa propre richesse. En fait, voilà, c'est ça. C'est une industrie qui nous propose tellement de pertinence que finalement, à partir du moment où le marché est porteur, que l'industrie, c'est celle qui vit la plus grande croissance à l'échelle mondiale, qu'on a un modèle économique intelligent, puissant, on parle d'un plan B, d'un plan de carrière, bah, finalement, on transforme des vies
j'ai envie de dire, alors pas sans en avoir l'air, mais enfin, de façon très naturelle et très cohérente en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, le fait, comme tu disais, je reprends simplement ces étapes pour que les gens puissent bien comprendre. Et puis, ça va aussi débloquer certaines croyances limitantes. Le fait de consommer, bah, tu en deviens satisfait. Et le fait d'en être satisfait, tu recommandes. Donc, ça t'enlève en fait toute pression commerciale pour les gens comme toi qui n'avaient jamais rien vendu de leur vie, de se dire, mais moi, je suis pas un vendeur, j'ai jamais rien vendu. Mais en fait, le fait de consommer, tu passes la barrière de la vente à la barrière de la consommation qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Et pour autant, on n'a jamais été formé pour ça, on ne nous a jamais expliqué comment le faire. C'est très naturel. Et C'est est-ce que ça. tu penses que toi, le fait d'être une des plus grandes consommatrices de Forever avant de démarrer le projet, est-ce que justement, t'as jamais eu, ça t'a permis de ne jamais avoir cette objection de «Ah, mais moi, je suis pas une vendeuse» ou «J'arriverai jamais à vendre» parce que tu avais conscience que si toi, tu avais été satisfaite, tout le monde autour de toi pouvait l'être. Ah mais c'est sûr, et je ne me voyais pas vendre un produit alors que j'ai des milliers de clients, ce qui semble paradoxal, mais comme tu le disais à juste titre, quand on partage un bon restaurant ou un bon coiffeur, on le fait avec son cœur. Bon ben là, pourquoi garder quelque chose qui fonctionne pour moi? C'était une évidence et c'était d'une responsabilité sociétale, j'ai envie de dire, que de partager ce qui fonctionne aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai pris à bras-le-corps cette responsabilité et je me suis dit, OK, je vais le partager un max de monde possible. Certains diront oui, certains diront non. Tout dépend de leur état émotionnel du moment, de leur état de priorité des choses. Mais en tout cas, moi, je fais le job et le job, il est simple. Je partage ce qui a fonctionné pour moi et Dieu sait si ça a fonctionné. Et, j'avais des exemples familiaux, en veux-tu, en voilà. Et Bah, puis, justement, je te coupe. C'est peut-être l'occasion de partager deux, trois résultats. Tu en as parlé en tout début de la vidéo très, très brièvement, mais quels ont été les résultats concrets pour que si je regarde cette vidéo, je me dis, ah oui, je pense à ma mère, je pense à ma fille, je pense à ma grand-mère, je pense à mon voisin. Est-ce que bien tu peux sûr. nous partager un petit peu les résultats produits que on peut espérer, ou en tout cas l'optimisation de notre bien-être? On a de la chance, on a des produits qui touchent à l'aspect interne et externe, donc ça se voit aussi sur notre tronche, hein. Moi, quand j'ai perdu 10 kilos avec les produits, bah, on m'a naturellement demandé comment j'avais fait, hein, ça va de soi. Quand les gens, ils font pas leur âge, ils ont 60, 65 ans et qu'ils font pas leur âge, on leur dit, ah, t'as bonne mine, bah, forcément, il y a toujours ce côté facilitant. Quelles ont été, si tu as deux, trois anecdotes de vrais résultats produits, soit autour de toi ou toi-même, ou dans tes équipes? Des résultats qui t'ont vraiment marqué. Ben, bien sûr. Alors, je vais parler de moi d'abord parce que ça a été une révélation. Les gens m'ont vu, les gens me connaissaient, les gens m'ont vu évoluer. J'étais toujours fatiguée, stressée. Je perdais mes cheveux. J'avais une peau qui était pas forcément très hydratée puisque du coup l'air confiné du bloc opératoire, etc. J'avais beau mettre des crèmes euh, qui coûtaient cher parce que je ne regardais pas trop le prix à l'époque. Je mettais des crèmes très chères et ma peau était toujours la même, déshydratée, avec des petits signes je pensais que c'était des signes de vieillesse déjà à 48 ans, mais pas du tout. Je me suis rendu compte là, lorsque je me promenais dans la rue, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel traitement t'as pris? Ou qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Moi qui suis hyper nature, peinture, je me disais, ben voilà, les crèmes aujourd'hui sont bourrés de principes actifs, il n'y a pas d'eau dans les crèmes, donc c'est super important de comprendre qu'aujourd'hui, on est sur un mode de consommation différent. 80% des crèmes du commerce, c'est basé sur de l'eau. Il y a de l'eau, vous achetez le packaging et l'eau. Bah là, on n'achète ni l'eau ni le packaging, on achète principalement le principe actif. Donc oui, le résultat se fait sentir quasi immédiatement. Quand mon ulcère de stress a cicatrisé, mon ulcère gastrique, que je prenais des traitements en veux-tu, en voilà, et qu'à chaque fois que ça j'arrêtais, ça reflambait, ben là, ça a été une évidence de me dire, bah tiens, au bout de 6 mois, il n'y a rien qui revient. L'aloe vera en interne à boire a été une révélation pour moi.
Donc, je me complémente parce que c'est très important. L'alimentation est très transformée, très carencée, très déséquilibrée. Je le vois, la valeur nutritionnelle des aliments n'est plus du tout la même. Donc, du coup, le fait de se complémenter n'est pas un luxe, c'est une vraie nécessité. Donc, moi, ça m'a permis, de quasi jamais me choper des virus. Oui, un seul, le Covid, mais je m'en suis remise sans effet secondaire aucun. Euh, voilà, autour de moi, ma mère, que j'ai citée tout à l'heure, était prof de danse classique. Donc, évidemment, elle sollicitait énormément ses articulations. Et à la retraite, oui, comme tout professeur de danse classique, beaucoup d'arthrose. Et c'est d'ailleurs son médecin rhumatologue qui lui avait proposé de s'intéresser à nos solutions. Et voilà, quand ma mère a pu limiter son périmètre de marche et quelques jours avant d'ailleurs de décéder, parce qu'à un moment donné, elle aurait ses 90 ans, voilà, elle est décédée, mais elle courait encore sur la plage avec moi à Dubaï. Bah oui, c'est sûr que les produits parlaient d'eux-mêmes. Donc ma mère était super inspirante. Elle m'a servi de preuve sociale. Dans mes équipes, je vois, j'ai évidemment des milliers de personnes à qui je pense, mais notamment une qui m'a tellement impactée. Je croise je fais un stop and go dans un Airbnb, dans un Airbnb à Marseille. Euh, je, 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 je fais connaissance avec une femme qui approchait la soixantaine et qui était vraiment très dénutrie dans l'enfance et avec des effets secondaires graves, d'arthrose précoce et très sévère. Et du coup, euh, qui pouvait pratiquement plus marcher, euh, avec un avenir au niveau de la santé très, très limité. Donc, du coup, lorsque je lui ai partagé ces solutions, elle m'a cru parce qu'elle voulait aller jusqu'au bout d'une démarche qu'elle n'avait pas connue. Mais au bout de 3 mois, quand elle a eu des résultats produits et qu'elle reprenait, et qu'elle remontait sur une moto, qu'elle revoyageait, elle a eu qu'une envie, c'était de partager elle-même ses résultats. Et Dieu sait si elle a pas démarré par le business. Elle a tout comme moi démarré par des résultats. J'en ai plein quand les gens, une femme de 40 ans à un âge métabolique de 70 ans, par exemple, parce que je me suis spécialisée à évaluer le score nutritionnel de certaines personnes, de personnes. Quand une femme de 40 ans arrive avec un mauvais score nutritionnel et un âge métabolique très très élevé, eh ben là, le produit va parler de lui-même. C'est sûr qu'on a des résultats de dingue en l'espace de 9 jours sur des programmes de détox, de reset corps-esprit. On perd une taille de pantalon, on perd 10 ans d'âge métabolique en 9 jours. Le constat parle de lui-même. Donc, on a énormément d'expériences positives, de retours positifs de produits. Donc, du coup, les gens amènent les gens, j'ai envie de dire. Bien sûr. Bah, du coup, on encourage toutes les personnes qui ont des petits bobos de bien-être ou une envie d'optimiser leur capital santé, et bien de t'envoyer un message et de voir comment tu peux les accompagner avec beaucoup d'authenticité et de transparence. Surtout, c'est très important, la transparence. Et justement, je m'envoie à moi-même une propre perche pour parler un petit peu de transparence, d'authenticité. Avec qui aujourd'hui Pascal Pinguet a envie de s'associer? C'est-à-dire, quels sont les profils aujourd'hui qui, toi, te parlent, que tu as envie d'accompagner? Alors, il n'y a peut-être pas de tranche d'âge, il n'y a peut-être pas homme ou femme, ou j'en sais rien, mais euh, ou quels sont plutôt les profils que tu n'as pas envie d'avoir? Est-ce que tu as une idée pour que tu puisses partager un petit peu ça? Ça peut être via un état d'esprit, via une tranche d'âge, une cible, pour te construire finalement et aider des personnes qui te ressemblent. Parce que Oui, ce que je veux dire par là, c'est que quand toi, tu as démarré, tu avais évidemment 48 ans. On pourrait se dire, à 48 ans, on attend la retraite. Il y a peut-être des jeunes qui vont regarder cette vidéo. Il y a peut-être des personnes de 45, 50 ans, mais il y a peut-être des personnes plus âgées aussi. oui. Moi, j'ai envie de te répondre très, très simplement. Ce projet, moi, j'accompagne tout le monde qui a un mindset, en fait. Je pense que je recrute pas spécialement un profil, mais plus un mindset voilà, je veux changer quelque chose physiquement ou financièrement ou dans ma vie. Voilà, j'aime autant accompagner un salarié comme moi qui a déjà un petit peu d'expérience dans le monde du salariat, mais qui veut sécuriser son avenir. Je trouve très important parce que là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Autant des mamans solo qui ont besoin de flexibilité et de revenus évolutifs parce qu'on sait à quel point maman solo c'est compliqué.
J'aime autant accompagner des jeunes. Alors, on pourrait dire, oui, elle a 62 ans, elle va accompagner des jeunes, mais dans mes équipes, j'ai aussi des jeunes euh, que j'accompagne parce que, bien sûr, ils veulent pas travailler 40 ans comme leurs parents. Et le fait que nous travaillons ensemble, Thibaut et avec toi, Thibaut, eh ben ça inspire des jeunes à nous rejoindre, à me rejoindre. Donc, c'est vraiment chouette. C'est un projet aujourd'hui où la génération Z a fortement sa place. Donc, je suis très fière de pouvoir en plus rester dans le coup du digital avec les jeunes qui m'apprennent autant que ce que je peux leur apprendre sur l'expérience du business. Euh, J'accompagne aussi des personnes en transition. Voilà, ces personnes qui recherchent un emploi, qui savent exactement ce qu'ils veulent plus, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent vraiment, mais qui sont en quête de sens. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est pas de là où on part, c'est pas forcément le profil, c'est ce qu'on est prêt à apprendre et à construire. Donc en fait, je pense que je suis capable de m'adapter à tout le monde dès lors où il y a un vrai projet, une vraie envie d'être enseignable et de prendre part à ces parts de marché. Donc, si je résume, c'est des gens qui ont envie d'un plus dans leur vie et qui sont prêts à faire plus. Mais oui, Des personnes voilà, qui sont pas des touristes et qui arrivent et que tu ouais, vas devoir aller réveiller tous les matins parce qu'ils n'ont aucune motivation personnelle, parce que tu n'es pas là ouais. pour motiver les gens, mais tu es là pour les guider. Et ça, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de ton parcours aussi. Et c'est très, très inspirant, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette interview et qui auront envie d'être accompagnées. Et c'est à moi de le dire, c'est pas à toi, mais les personnes qui rentreront en contact avec toi et qui seront recontactées, c'est des personnes qui, un petit peu, seront chanceuses parce que tu choisis aussi les personnes avec qui tu travailles. Tu as accompagné beaucoup de personnes, tu n'as pas besoin de ces gens-là, ok? Tu n'en as plus besoin. Au départ, c'est vrai que quand on travaille, bah, on est à la recherche de profils de personnes. Arrivé à ton niveau, bah, tu n'as plus besoin de ces personnes. C'est-à-dire que bah, tu vas vraiment travailler avec des gens avec qui tu as envie de travailler. Et du coup, bah, j'encourage les personnes à te contacter parce que si ça a matché, bah, je sais à quel point tu vas pouvoir bien les accompagner. Mais encore faut-il qu'ils soient engagés, qu'ils soient enseignables et qu'ils aient une motivation, quoi. C'est ça. C'est important. Tu l'as dit, hein, on est le boss de personne. C'est un projet basé sur un cerveau collectif. Chacun apporte une pierre à l'édifice et c'est vrai que euh, ce sont des gens responsables, responsables qui veulent en effet avoir une autre dimension de l'avenir, qui veulent passer forcément parfois de l'ordinaire à l'extraordinaire et puis qui veulent peut-être voilà, se projeter différemment et qui veulent être beaucoup plus alignés. Donc dans un collectif où déjà il y a de l'expertise, il y a énormément d'expertise puisqu'on travaille vraiment avec des gens chevronnés aujourd'hui. Donc, ils vont bénéficier d'un collectif, ils vont bénéficier d'un encadrement, ils vont bénéficier de valeur ajoutée, ils vont bénéficier de formations gratuites, ils vont bénéficier vraiment d'un guide pas à pas. Donc, c'est vrai que on va plutôt prioriser et s'engager avec des gens qui veulent s'engager avec eux-mêmes, en fait. Bien sûr. Et en parlant de responsabilité, parce que c'est très important ce que tu viens de dire, ce sont des gens responsables. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour savoir si les gens portent cette responsabilité de leur futur, portent la responsabilité de leurs rêves aussi, la responsabilité de ne plus subir leur frustration. Euh, la responsabilité, ça passe aussi par l'engagement, s'engager avec soi-même. Et quand on démarre dans notre projet, quand on démarre avec Forever, il y a un engagement. Et cet engagement, il est personnel, c'est-à-dire on va devoir mettre de l'énergie, mais il est aussi financier, d'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus cacher les choses aux personnes qui nous écoutent. Il y a un engagement financier à la hauteur de environ 400 euros, 430 euros au moment où ils regardent cette vidéo. Sur la zone France, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les pays. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet investissement financier? Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ah mais moi, tant pis, j'ai adoré cette interview, j'ai adoré cette vidéo, mais maintenant qu'il faut payer pour travailler, je veux pas. Comment toi tu perçois cet investissement? Est-ce que c'est plutôt, bah, tu reçois les produits, quoi qu'il arrive, tu les aurais payés? Est-ce que c'est plutôt, bah, c'est un engagement, donc le fait de payer, tu auras envie d'avancer encore plus? Enfin, comment toi tu l'avais vécu et comment les personnes que tu as accompagnées le vivent en général? Ouais, c'est très intéressant. Quand quelqu'un me dit, pour reprendre ta phrase, je dois payer pour travailler, parce que comme tu dis, l'investissement, il est de 433, hein, c'est du très un minime investissement, mais bon, on n'est pas dans le portefeuille de chacun. Quand on sait qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui se respecte peut investir 20 000, 30 000, 50 000 euros dans son, hein, jusqu'à 200 000 euros
pour McDo. Donc là, l'investissement, il est minime, mais oui, il y a un investissement. Quand quelqu'un me dit, je dois payer pour travailler, clairement, bon, je peux comprendre sa réaction, parce qu'elle est humaine, hein, c'est une réaction qu'on peut comprendre. En revanche, c'est pas du tout ce qui se passe ici. Et c'est là où il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre ça, c'est que on ne demande à personne de payer pour travailler, on propose à chacun d'investir d'abord pour lui-même, et on parlait de consommation tout à l'heure, quand on reçoit, quand on investit dans cette licence de 400 et quelques euros, c'est pas une licence et puis c'est terminé, c'est non, ça correspond à un investissement pour soi, déjà pour sa propre consommation, pour être ce fameux consommateur, ce consommateur responsable, parler de ce qu'on connaît et pas parler dans le vent. L'authenticité, c'est le nerf de la guerre. Je peux pas parler de ce que je ne connais pas. Bon, alors après, il y a des preuves sociales. J'ai pas d'arthrose pour parler des produits pour les articulations. Mais les preuves sociales existent aussi. Mais c'est vrai que on a quand même beaucoup plus de crédibilité, chacun à investir d'abord pour soi-même. Et puis aujourd'hui, la licence, elle correspond à un transfert de budget, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vois pas un patron de Porsche rouler en Ferrari. Donc, si on continue d'acheter ces produits chez Carrefour, on va manquer totalement de crédibilité. Donc déjà, deux, pardon, c'est un transfert de budget. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas créer de besoin, hein. C'est déjà un budget qui est alloué à des produits de bien-être, à des produits du quotidien. Donc, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose à la place d'eux. Donc déjà, voilà. Et en plus, au lieu d'acheter juste une licence avec des produits et puis basta, c'est au-delà de recevoir des produits, on va recevoir à peu près l'équivalent de 500, 600 euros de produits, je crois que c'est 500, un peu plus de 500 euros de produits d'excellence. De toute façon, ils les auraient déjà consommés. Mais on va avoir 30% à vie, entre 30 et 48% à partir du moment où on prend cette licence. Donc, cet investissement nous permet, un, de consommer moins et mieux, deux, d'avoir de la crédibilité, trois, de transférer juste son budget, quatre, eh bien, de pouvoir avoir plus que des produits, une licence avec ça ouvre les portes d'une compagnie avec des valeurs fortes. C'est-à-dire que cette licence, c'est pas un bout de papier, ça ouvre les portes d'une compagnie qui a des valeurs, qui donne des formations continues avec des experts, voilà, qui permet aussi aux gens, eh bien, d'intégrer une académie spéciale de notre équipe aussi. Donc, ça fait partie du prix de cette licence. De pouvoir accéder à des événements aussi, parce que quand on a la licence de l'entreprise, eh bien, on est considéré comme actionnaire, donc on va aussi voilà, participer, etc. Voilà. C'est des mécanismes aussi de reconnaissance et de retraite. Alors pour la France, je fais une parenthèse, mais aussi des mécanismes de retraite pour la France, avec des points retraite, etc. En fait, on investit parce qu'on fait le choix de s'engager, hein, tout simplement, dans n'importe quel autre domaine. On se forme, on peut avoir des formations qui sont payantes. Bah, ici, C433 nous permettent d'accéder à des valeurs et d'accéder à l'engagement, surtout parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et quelqu'un qui investit sur soi, sur lui et sur sa licence 430 euros, il aura plus la niaque pour travailler de façon engagée que quelqu'un à qui on a offert. Pour moi, offert égale pas de valeur. Donc vraiment là, on a toute une logistique en plus qui va travailler pour nous. On a une marque internationale de renommée et tout ça, ça coûte des milliers d'euros. Donc je pense que 433 euros, même c'est pas assez cher parfois. Il y a des entrepreneurs qui nous rigolent un peu au nez et qui nous disent, vous n'êtes pas trompés, 433 euros pour démarrer une entreprise aujourd'hui et avoir la responsabilité de ses engagements, c'est franchement rien, d'autant plus que cerise sur le gâteau, on peut payer hein, pour les plus démunis, entre guillemets, mais qui veulent pour autant, qui ont cette niaque pour vouloir faire plus. On a la possibilité de payer en plusieurs fois, donc payer en 4 fois ou en 3 fois sans frais, 430 euros pour 100 euros par mois. Pendant 4 mois, on peut vraiment faire quelque chose de sa vie. Au mieux, on a des produits au pire, on a des produits de très haute qualité à 30% toute sa vie. Au mieux, on développe un business model de dingue. Donc, j'ai envie de dire, on paye pas pour travailler, on développe juste un projet qui transforme son quotidien. Et on se fait ce cadeau. Pour moi, c'est s'offrir un cadeau, c'est s'offrir une opportunité. Voilà.
Cette Ouais. licence est un cadeau qu'on se fait. Donc, moi, j'ai offert des cadeaux à des milliers de personnes. Donc, la vraie question, Thibaut, pour répondre à pour finir cette question, c'est pas combien ça coûte et est-ce que je vais payer pour travailler. La vraie question, c'est quelle valeur, est-ce que ça va m'apporter? Bien sûr, bah ça c'est exactement, c'est là-dessus que j'allais terminer entre guillemets ce petit paragraphe. Après, on partagera 1 ou 2 minutes ce que tu as envie de dire finalement aux gens qui hésitent à te contacter. Mais pour le coup, c'est sûr que c'est une question de valeur et c'est une question de rentabilité. Et si moi j'ai fait un master en finance de marché, de base c'était pour gagner beaucoup d'argent, etc. Mais quand je vois cet investissement, il y a nulle part ailleurs dans le monde professionnel un investissement qui peut avoir un retour sur investissement aussi élevé. Quand on voit que cette industrie, elle crée le plus de millionnaires au monde, c'est-à-dire que les gens qui gagnent plus de 10 000 € par mois, plus de 50 000, plus de 100 000 € par mois, et qu'ils investissent moins de 500 euros, bah moi, j'ai jamais vu ça. Même dans le monde de la finance, quand tu pars avec un capital de 500 euros pour aller gagner 200 000 ou 50 000 ou ne serait-ce que 10 000 € par mois ou 5 000 € par mois de récurrent, ça n'existe pas. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de la valeur de ce que ça peut leur apporter. Donc, justement, qui rentrent en contact avec toi pour justement comprendre cette valeur. Mais aussi, il y a une valeur de ce qu'ils vont avoir, mais il y a une valeur aussi de leur vision à eux. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas suffisamment de valeur sur, sur leur situation. Parce que quand je vois des personnes qui se plaignent toute la journée de ah bah je fais du 8h, 20h, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je peux pas partir en vacances, ah bah je peux pas offrir ça ou ça à ma famille à Noël parce que j'ai pas suffisamment d'argent, bah en fait ils mettent pas de valeur sur cette frustration. Et en fait, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que oui, tu achètes d'un point de vue rationnel, tu essaies de valoriser par rapport à ce que tu vas recevoir, mais il faut aussi valoriser le côté émotionnel. Et ça, c'est très, très important. Du coup, pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne qui s'est reconnue? Évidemment, l'investissement ne doit pas être une barrière à l'entrée. D'accord? Comme on le dit, 400 euros payable en 3 ou 4 fois, 100 euros, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi ou dans ses capacités. Mais pour ça, tu es là, tu vas accompagner ces personnes à trouver cette confiance. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne qui hésite ou justement qui aimerait te contacter? Voilà, un mot de la fin finalement de cette interview. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand on rejoint Forever, hein, quand on rejoint ce business model, on ne rejoint pas seulement une société ou un modèle économique, on rejoint avec nous surtout un collectif. Et c'est là que tout change, parce que c'est vraiment la valeur ajoutée que j'aimerais que les gens puissent comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici et maintenant et demain, tu ne seras jamais seul. Les personnes qui vont nous rejoindre ne seront jamais seules parce qu'on sait à quel point l'isolement ou être seul dans un job, c'est difficile émotionnellement et physiquement. Donc, on est accompagné. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toute une valeur ajoutée autour de ce collectif. On est accompagné personnellement, en fonction de son profil, en fonction de son rythme, en fonction de ses objectifs. Voilà, il n'y a pas de format unique. On a un accompagnement, j'ai envie de dire, sur mesure. Donc ça, c'est super important. On est aussi accompagné collectivement. Voilà, parce que c'est ça l'intelligence de cette de cette de tout ça, c'est que c'est l'intelligence du groupe, beaucoup plus que l'intelligence individuelle, j'ai envie de dire. Donc là, on est dans un système collectif où chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Concrètement, les gens vont avoir accès à une académie digitale, donc développement personnel. Les gens vont retrouver, en fait, en moins d'un an chez nous, la valeur ajoutée de presque 5 ans dans un système traditionnel d'acquisition de compétences. C'est-à-dire que en moins d'un an, ils vont acquérir des compétences en développement personnel. C'est très important, il faut être pour devenir. Et on oublie trop souvent le développement personnel. Ici, on est accompagné avec du développement personnel également. La relation à l'autre, comment optimiser la relation à l'autre. Vous savez, c'est très important de travailler sa communication, sa bonne communication. On va acquérir des compétences. Moi, j'étais une brêle en finance, en comptabilité. Je savais pas compter. Les infirmières, c'est les pires. Donc, j'ai vraiment optimisé des compétences en finance, en digital également, en comptabilité. Et puis surtout en leadership. Je n'imaginais absolument pas devenir la personne et la version que je suis aujourd'hui. Donc les gens, en fait, ils vont, en venant chez nous, ils vont, ils vont se transformer. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant la destination,
c'est tout le chemin qu'ils vont parcourir avec nous régulièrement, avec tous ces phénomènes de transformation. Voilà, ils vont intégrer un espace de réussite. Là, j'ai fait tomber quelque chose. Ils vont intégrer un espace de réussite. Ils vont intégrer, comme j'ai envie de dire, voilà, un collectif où on va accompagner les gens à sortir de l'isolement, à accompagner aussi bien dans les questionnements, les freins, les difficultés. Quand ils vont rejoindre notre collectif, ils vont rejoindre en fait un système où on avance tous ensemble. Voilà, donc une vraie prise en charge réelle qui permet à finalement tout le monde de se révéler. Moi, je sais que je me suis révélée. J'accompagne des gens à se révéler. On a tous des talents. Les talents ne sont absolument pas exploités dans le système traditionnel. Donc, on va construire pas à pas, non pas uniquement un revenu ou une carrière financière, mais une évolution. On va construire vraiment cette évolution personnelle et professionnelle. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va travailler dans l'humain et c'est ce qui va faire toute la différence, je pense. Donc, c'est tout un combo, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas juste, j'investis dans une licence et je me débrouille tout seul. On est parti pour un bon bout de temps ensemble. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je pense qu'on arrive dans le timing à peu près de l'interview. Félicitations à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. C'est qu'il y a eu un minimum d'intérêt. Et puis peut-être que cette vidéo aura été envoyée par toi, Pascal. Donc dans ce cas-là, les personnes peuvent te recontacter directement. Mais elle a peut-être été envoyée par un membre de nos équipes. Et auquel cas, bah, on vous encourage à recontacter la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Parce que quoi qu'il arrive, vous rentrerez en contact avec nous, vous rentrerez en contact avec Pascal et vous allez pouvoir faire une magnifique aventure au sein des équipes, au sein de notre collectif. En tout cas, c'était un plaisir. Passez un bonne fin de moment, j'allais dire de journée, de soirée, de nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, bye bye. Merci à tous pour votre écoute. Thibaut, magnifique intervieweur et au plaisir de vous retrouver au sein de notre collectif. Et il n'y a pas de meilleur moment. C'est maintenant ou maintenant. À très vite.